Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Tout d'abord, Eid Mubarak Saïd de la part de toute l'équipe de Bourse News. Vous le savez, la semaine dernière se tenaient à Casablanca les travaux du deuxième meeting sur l'information financière avec comme thématique cette année la dématérialisation et la digitalisation au cœur du marché financier marocain. Plusieurs intervenants marocains et étrangers étaient là pour donner leur vision des choses et confronter des idées. Vous avez eu l'occasion peut-être de suivre l'intégralité de cette journée sur nos réseaux sociaux en direct. D'ailleurs, les vidéos sont toujours disponibles. Vous pouvez les retrouver. Nous n'allons donc pas reprendre l'intégralité des intervenants, mais nous avons choisi de vous proposer une sélection d'interventions lors de cette journée, des interventions qui nous ont marqués. Tout d'abord, le ministre des Finances qui va globalement expliquer les enjeux de la dématérialisation sur le marché financier et pour le marché financier marocain. Et le ministre Bouhoudhoud qui va nous parler de l'importance du digital et l'importance du développement des startups à l'échelle régionale en Afrique, ainsi que les différentes démarches gouvernementales mises en place pour justement développer cette industrie. حصريا عند CIH بانك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Qui se transforme, bien entendu. Mais cette année, donc c'est... L'économie mondiale est en train de se transformer et l'apport aujourd'hui des nouvelles technologies a fait que beaucoup de secteurs sont en train aujourd'hui de muter complètement, voire parfois de disparaître. Les modèles, j'allais dire que nous connaissons, sont en train aujourd'hui de disparaître. Donc il faut réinventer des modèles pour plusieurs secteurs. Pour vous donner un exemple aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde, certains pays au cours des dernières années ont vu disparaître pratiquement 40% de leurs agences bancaires. Cet événement est extrêmement important parce que c'est le trait d'union entre deux sujets stratégiques pour le pays. Celui de la dématérialisation et de l'économie numérique, on va dire de manière générale, et celui des marchés financiers. Et comme vous savez, on a vraiment vécu un changement de paradigme juste après la crise de 2008, où ces deux composantes ont été des éléments essentiels dans la transformation de l'économie mondiale en général et des marchés financiers en particulier. D'abord parce qu'on a réalisé qu'il fallait se focaliser sur la régulation et sur la façon de traiter ces marchés financiers. Et le deuxième axe, c'est la poussée, la montée en puissance de tout ce qu'on a appelé l'économie ubérisée et l'économie numérique et du nouveau mode de consommation des personnes. Donc lorsqu'on lie les deux sujets, ça devient un défi extrêmement important aujourd'hui pour le contexte mondial, mais aussi pour le Maroc, parce qu'on a toujours essayé de s'aligner aux dernières technologies et aux dernières avancées en termes d'efficacité des marchés financiers. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que nous, en tant que ministère chargé de l'économie numérique, on a mis en place une stratégie qui s'appelle Maroc Digital, où les startups et l'émergence de l'écosystème des startups est essentielle. On a comme objectif d'avoir des locomotives, 3 locomotives au moins, dans le top 30 africain. Mais comme vous le savez, on ne peut pas avoir d'émergence de start-up dont la valorisation générale est faite sur leur capital sans avoir le levier de la bourse derrière. Donc ici aussi, le trait d'union est très important. Nous écouterons également Ahmed Rahou, le président du CIH, sur son intervention concernant d'abord la banque digitale. Vous le verrez, il ne croit pas à une banque 100% digitalisée. Et ensuite sur la fameuse pratique des blockchains qui est en train de révolutionner le traitement de l'information et l'échange de données entre différents acteurs sur les marchés financiers. Il parle de digitalisation de la confiance. On lui demandera de revenir un peu plus sur cette notion. Et ensuite, nous lui poserons une question sur les chantiers qui touchent actuellement le secteur bancaire marocain dans son processus de digitalisation. Les expériences de banque digitale pure player, comme on dit, donc totalement digitalisées, existent depuis maintenant presque 20 ans, parce que les toutes premières expériences, qui ont disparu d'ailleurs, la banque Egg, etc., ont démarré à la fin des années 90, dès qu'Internet a commencé à prendre un petit peu.
Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ces acteurs restent marginaux en termes de part de marché, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'Europe ou même des États-Unis. Ceux qui sont dans ce modèle sont à moins de 2-3% de part de marché global. Donc si en 20 ans, ce modèle n'a pas bousculé complètement la relation avec la clientèle bancaire classique, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est justement ce que je crois, c'est que ce lien de confiance qui est encore matérialisé par la relation physique reste dans la tête des gens nécessaire. Donc tant qu'on ne lui a pas trouvé, peut-être que ça arrivera, un substitut, les gens confieront peut-être une partie de leur activité financière à certains organes, mais voudront quand même garder une relation avec une banque dans laquelle ils personnalisent la relation par leur conseiller commercial, par leur agence, par le fait qu'une banque, c'est un endroit où on dépose son épargne, une confiance dans la solidité de l'institution, ce que ces banques purement digitales n'ont pas offert. Le Bitcoin est une monnaie que les gens acceptent pour payer leurs services, utilisent pour acheter et qui est acceptée, pourtant il n'y a pas de banque centrale. Et en fait, qu'est-ce qui remplace la banque centrale? C'est ce mécanisme de blockchain qui fait que cette création monétaire, elle est vérifiée par un mécanisme assez compliqué à expliquer en 2 minutes, mais bon, enfin, qui existe et qui est basé sur un système de confiance avec une répartition de la vérification sur des agents qui sont non connus, mais qui existent. Donc c'est cette invention, en même temps mathématique et technologique, parce qu'il y a des algorithmes de chiffrage derrière, qui fait qu'aujourd'hui, on a introduit un élément qui permet à 2 inconnus de se faire mutuellement confiance sans qu'il y ait une institution au milieu. Et c'est ça le blockchain. Et effectivement, moi je pense que c'est vraiment la révolution, c'est qu'on est en train de digitaliser la confiance. Donc les agents de confiance classiques, institutions monétaires, instituts d'émission, banques, bourse, etc. Pourquoi vous allez à ces gens-là? Vous achetez en bourse parce que vous savez que vous donnez votre argent en contrepartie de quelque chose. Vous avez Maroclear qui vous dit les titres que vous avez achetés sont chez moi, je peux vous donner un relevé. Tout ça peut être remplacé par un système de confiance complètement digital. On a des chantiers dans la banque que nous continuons. Certains, nous voulons qu'ils soient des chantiers de la place. Je vais vous donner un exemple. Moi, je trouve aberrant aujourd'hui, encore quand vous faites un virement de compte à compte, d'une banque à l'autre. Si vous le faites chez nous, le virement est instantané. Ça, on l'a réussi. Vous prenez un chèque tiré sur notre banque, vous le mettez à votre agence, vous serez crédité dans la minute et le compte en question est débité dans la minute, c'est-à-dire l'instantanéité des opérations. Dès qu'il s'agit de 2 institutions différentes, ça prend 24 heures, parfois 48 heures, alors que la banque vous avez plus vite fait de retirer l'argent et d'aller de l'autre côté. Donc je pense que ce n'est plus normal dans notre pays qu'on continue encore de prendre autant de temps pour dénouer des opérations. Nous vous proposons également d'écouter Samir Mahfouz, qui est analyste Big Data pour Thomson Reuters dans la région MENA et Moyen-Orient. On lui demandera pourquoi la digitalisation peine réellement à se mettre en place dans cette région du monde, la région MENA, par rapport à d'autres régions un peu plus développées. Nous évoquerons des problématiques de volume ou encore de comportement des institutionnels. Comme on a vu dans la présentation, 75% des transactions sont faites par des robots, par des algos. Les échanges, 2% des échanges sont seulement des échanges qui demandent des échanges d'argent. Alors les algos sont beaucoup plus utilisés comme dans notre région. Ça nécessite des latences beaucoup moins importantes qu'ici. Par exemple, 200 000 secondes aux États-Unis, c'est beaucoup de temps. On a dû utiliser la plateforme Electron pour diminuer ce temps à 4 000 secondes. Dans notre région, on n'a pas ce besoin maintenant, mais c'est juste une question de temps, peut-être 3 ou 5 ans. La demande d'accès au marché direct, Direct Market Access, la colocation, c'est des besoins du marché, des participants étrangers. Ils vont venir avec les investissements et l'attraction des investisseurs étrangers à notre marché quand le volume va augmenter dans notre région. Il y a les régulations, ça joue un parti, il y a le volume, il y a les investisseurs locaux qui sont plus pas conscients ou pas peut-être éduqués dans le domaine des transactions. Il y a aussi les échanges, quand on a parlé de la dématérialisation, il y a beaucoup de pays qui utilisent toujours des certifications. Il y a les problèmes de liquidation, de transparence.
et d'autres. Avant de vous quitter, mesdames, messieurs, je voudrais vous présenter le livre blanc sur l'information financière qui a été concocté à travers les différentes interventions de l'édition de 2015. C'est un livre de 100 pages qui contient également une traduction en anglais avec les différents témoignages des intervenants de l'année dernière, les différentes recommandations pour voir comment rendre le marché plus développé à travers un meilleur traitement de la market data. Nous vous proposons donc de le consulter. Il est disponible gratuitement sur le site web de Bourse News. Vous trouverez un lien sur la page d'accueil vous permettant de télécharger ce livre, le livre blanc sur l'information financière, l'édition du meeting de l'année 2015. Voilà mesdames, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et une très bonne semaine sur Bourse News. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain à 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.